Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Petit débrief express en cette période juste de campagne d'élections législatives. Euh, N'oubliez pas, je le rappelle tous les jours, de vous abonner à la newsletter quotidienne et gratuite. D'ailleurs, tout aussi quotidien et gratuit que ce petit débrief. On voulait Pour nous vous donner parler. des sous. Exactement. On voulait vous parler aujourd'hui de la place d'Emmanuel Macron dans cette campagne, avec cette problématique. Est-ce que Emmanuel Macron est un élément bloquant dans la campagne? On a vu que beaucoup de candidats rechignaient, voire ne mettaient pas du tout le visage d'Emmanuel Macron, comme ils avaient pu le faire en 2022 ou en 2017, sur leur matériel de campagne, notamment sur leur affiche. Des militants de la République, enfin de Renaissance, pardon, plus la République en marche, ont même signifié que bah, ce serait bien que Macron la mette un peu en veille pendant cette campagne pour qu'il puisse la mener sereinement. Et donc, il y a ce mouvement d'un côté, et de l'autre, il y a le mouvement du Rassemblement national qui revient sur beaucoup de ses promesses. Loïc Leclerc, qui a signé un article dans la newsletter du jour, disait, c'est quand même extraordinaire, des candidats, enfin un parti qui se renie avant même l'élection. Hein, on connaissait ceux qui ne tenaient pas leurs promesses, mais maintenant c'est même avant l'élection. Donc voilà, c'est original pour le Rassemblement national. Donc il y a une espèce de double mouvement, vous voyez, où Macron disparaît, et puis d'un autre côté, le Rassemblement national qui vient chercher, qui vient essayer de gratter cet électorat de droite qui serait déçu et par Macron et par les Républicains. Peut-être Catherine, tu veux dire un mot? En fait, tu viens très bien de brosser le paysage, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est focus sur les gens de droite, savoir s'ils vont aller du côté de la Macronie ou du côté du Rassemblement national. Alors, ce qui est assez certain, c'est que Emmanuel Macron réussit à exaspérer absolument tout le monde, hein, qu'on soit de gauche, de droite ou même d'extrême droite. Le niveau de ressentiment et de colère à son égard est très important. Moi, j'ai vu une scène qui m'a totalement troublée, c'est-à-dire un passant qui interpelle Gabriel Attal et qui lui dit: dis-tu à celui-là qu'on en a ras-le-bol à Macron et qui se De taise, fermer et sa gueule. de fermer sa gueule. T'as raison, c'est ça l'expression. Et Gabriel Attal ne répond pas et il lui dit: mais vous savez, cette fois-ci, on va voter pour le Premier ministre. C'est-à-dire qu'on entend là, à travers la réponse de Gabriel Attal, qu'il valide qu'un passant vous dise que le président de la République doit fermer sa gueule. Je pense que ça a dû arriver d'autres fois, mais qu'il n'y ait même pas le début d'un argument, et au contraire de dire: bon, ben, de toute façon, voilà, laissez tomber, maintenant ce qu'il faut, c'est choisir le Premier ministre. Je me suis dit que c'était assez significatif de l'ampleur du désamour, de la colère qui va jusqu'au sein de la Macronie à l'égard d'Emmanuel Macron. Et par contre, ce que je vois, c'est que Gabriel Attal, lui, a un certain petit succès du côté de la droite classique. C'est-à-dire que pour les électeurs de droite qui n'ont pas tous décidé de passer avec armes et bagages du côté de l'extrême droite, Gabriel Attal, il a beaucoup d'atouts. C'est-à-dire que c'est quand même lui qui est arrivé en expliquant qu'il allait interdire la baya, qu'il fallait mettre les gens je sais pas quoi, en uniforme, qu'il fallait, si tu casses, tu répares, si tu salis, je sais pas quoi, tu Quoi? nettoies. Enfin, son espèce de truc qui était vraiment d'ordre et martial. C'est-à-dire que toutes les réponses qu'il a envoyées, ce sur quoi il s'est positionné depuis qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, puis Premier ministre, ce sont des réponses qui sont des réponses qui s'adressent à un électorat de droite qui a envie d'entendre des politiques reprendre en main ce qu'ils ont l'impression d'être un délitement. Et dans le délitement, évidemment, je pense qu'ils sont complètement perdus par les transformations, leur puissance, la puissance des transformations en cours. Gabriel Attal fait des réponses qui n'ont aucun sens. Enfin, moi, je pense que ça n'a aucun sens par rapport à la transformation du monde, que de s'imaginer que c'est comme ça qu'on va y répondre et que c'est comme ça qu'on va redonner du sens à l'école, redonner du sens
à notre vie commune et à notre République, mais pour un électorat conservateur traditionnel, ça le fait. Et donc, en fait, il y a une espèce d'installation de Gabriel Attal comme un point de ralliement pour la Macronie et la droite. D'ailleurs, en général, les candidats veulent bien avoir Gabriel Attal sur leur profession de foi, alors qu'ils refusent d'avoir Emmanuel Macron. Donc, en fait, on est en train de voir émerger une proposition politique bien positionnée à droite, bien conservatrice, nourrie. Alors, c'est marrant, hein, parce que Macron, il a été nourri par Hollande et Gabriel Attal est nourri par Emmanuel Macron. Et à chaque fois, on se décale un petit peu plus vers la droite. Et je pense qu'ils espèrent avec ça pouvoir faire ce bloc central, qui n'était pas du tout central, mais totalement de centre droite. Euh, Ça ne fera pas la rue Michel, à mon avis, hein, parce que la dynamique n'est pas là, mais ça rabiboche. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même pour aller encore plus loin que ce que tu dis, je pense que Gabriel Attal, aujourd'hui, il est capable, enfin, il pourrait, on verra, hein, à force d'huile de coude, restructurer la droite. C'est-à-dire, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, sa proposition politique, plutôt son ébauche de projet politique, parce que pour l'instant, il n'en est que là, hein, est susceptible, enfin pourrait être susceptible de restructurer cet espace qui avait été complètement délité et complètement explosé par Emmanuel Macron en 2017 sans qu'il réussisse. Il avait eu l'intuition qu'il fallait tout péter en 2017, le clivage gauche-droite, etc. En revanche, il n'avait pas ensuite réussi à construire une proposition digne de ce nom, cohérente, etc., qui réussisse à subsumer la gauche et la droite. Gabriel Attal, s'il dit, bon, bah, ok, là, le en même temps, gauche-droite, tout ça, bye bye, moi, je suis de droite, et puis voilà ce que je vous propose. Exactement. Tu vois, voilà, c'est ça qu'il pourrait faire. Après, il y a un deuxième point que je trouve intéressant. En étant bien conservateur, sans apparaître complètement ringardos, en ayant l'air d'être dans l'époque, hein, Oh. son jeune âge l'aide. Les sujets sur lesquels il prend position aussi l'aident à être performant sur son temps. Donc, en effet, je pense qu'il pourrait là construire quelque chose qui rassemblerait les droites. Et en effet, il a renoncé complètement à toute relation avec ce qui était la gauche, enfin, disons les gens issus de la gauche qui se s'étaient retrouvés du côté d'Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça que je pense que là, il y a quand même encore très très loin de la coupe aux lèvres parce que leur espace politique, il s'est quand même pas beaucoup élargi. Parce qu'ils vont continuer de perdre un petit peu sur la gauche, d'autant que François Hollande est en train d'essayer de revenir pour récupérer tout ça, quoi. Non, mais du coup, Et d'ailleurs, quand on parle de cette proposition qui est à la fois conservatrice et moderne de Gabriel Attal, en vérité, Jordan Bardella a un peu le même profil. C'est-à-dire qu'il est à la fois très conservateur, voire profondément réactionnaire, et il apparaît comme moderne, notamment sur des questions de forme. Alors après, oui, c'est ça, mais c'est alors, surtout sur des questions de forme. Tandis que sur le des questions que traite Gabriel Attal, il voilà. répond à un champ de peur beaucoup plus large, à mon avis, que la réponse de Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'il introduit des nouvelles idées, notamment tout ce qui concerne le rapport à l'éducation, le rapport aux écrans, le rapport aux règles de la laïcité. Enfin, tout ça, il réintroduit des choses dans son discours euh, de façon plus audacieuse, je dirais. Je ne partage rien de ce qu'il fait, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Je ne le trouve pas. Je pense qu'il ne répondra pas en plus aux enjeux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va faire se lever les enfants en classe qu'on va avoir compris que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, tant ils ont acquis en autonomie, mais aussi en complexité à réorganiser dans leur tête, quoi.
Mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, on a commencé la discussion sur Emmanuel Macron et à la fin, on termine sur la proposition de Gabriel Attal, ce qui montre bien voilà, le cheminement aujourd'hui de cet espace politique. Et en fait, enfin, là, tu as parlé des sujets sur lesquels était concentré Gabriel Attal. Il y a des champs entiers sur lesquels il ne dit pas grand-chose et sur lesquels pourtant était positionné le président de la République Emmanuel Macron. C'est par exemple la Startup Nation. La Startup Nation Ouais. qu'incarne Emmanuel Macron, qui met tout le temps en avant Choose France, Mm, il l'a mis en avant 2016, 2017 pendant sa campagne, mm, mm, première mm. campagne, et après il l'a porté pendant son quinquennat, il continue de le porter, tu vois, il continue à dire qu'il va disrupter, etc. Alors là, Gabriel Attal, non, pas du tout, hein. Enfin, je ne Je l'ai suis jamais tout à fait entendu. d'accord. Mm, Je n'ai jamais entendu porter un discours quelconque sur cet écosystème des startups, etc., etc. Et d'ailleurs, même sur les questions internationales, tu vois, il n'est pas très situé. Genre, j'ai jamais entendu tenir des grands discours sur le sujet. Là où Emmanuel Macron passe son temps à parler de la France ou de l'Europe puissance, etc. Enfin, et donc pour lui, la France et l'Europe puissance, ça passe par le développement de notre écosystème économique, par notamment les startups et l'innovation, etc. Et là, Gabriel Attal, c'est là que je dis qu'il est beaucoup plus quand même réactionnaire, enfin, et qui peut plaire en fait à un certain électorat qui lui serait ancré dans la droite traditionnelle. C'est que lui, comme tu l'as dit, il est sur l'école, l'uniforme, la baya, il est sur la répression policière quand tu fais des bêtises, etc. C'est-à-dire vraiment le cœur de ce qu'aujourd'hui est la droite dite républicaine, mais ce qui est aujourd'hui aussi le cœur de l'extrême droite. Enfin, c'est en fait, d'ailleurs, plusieurs fois, l'extrême droite a dit sur la baya, sur l'uniforme, sur certaines mesures qui étaient proposées par Gabriel Attal en matière de sécurité ou d'immigration, dire ah ben c'est pas mal, hein. Enfin, genre nous on est assez pour hein, ce genre mm. de choses, etc. Donc il y a une espèce je dis pas qu'ils apportent exactement la même réponse, mais on sent qu'ils sont dans le même. Ils utilisent un peu le même vocabulaire, ils sont un peu sur la même plate-bande, quoi. Enfin, et ils vont se Mm. partager quelque chose. Mais du coup, il va rester cette droite néolibérale, tu vois, qui pense le monde des startups, des machins. Et elle, je sais pas si elle va réussir à se retrouver dans Gabriel Attal et sa proposition martiale, si ce n'est qu'il a 35 Mm. ans. Je vois pas trop ce qu'il Non, je suis d'accord, il y a de nouveau un espèce de truc qui se trouve un peu abandonné. Mais enfin, il n'était pas non plus très puissant, quoi. Je veux dire, Non. il y avait un peu ce rêve de modernité, je veux dire, de branchitude, je sais pas, tu vois, d'hyperconnexion que proposait Emmanuel Macron. Mais enfin, ça a tourné assez vite court, quoi, tout ça, parce que Mm. c'est, voilà, bon, bref, donc. Moi, j'ai l'impression qu'en effet, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et en fait, du côté de la droite, ils espèrent hein, pouvoir faire quelque chose de cette alliance. Et d'ailleurs, dans les investitures, on a vu que Renaissance ne met pas des candidats devant tous les gens de droite et réciproquement. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de préparer, à défaut d'avoir pu le faire avant, à défaut de pouvoir le faire pendant, ils sont déjà en train de préparer l'après c'est-à-dire le retour à l'Assemblée à partir je crois que c'est le 18 juillet qu'on va recommencer la session parlementaire. Mais bon, moi, peut-être que je En me plein trompe, JO. oui, mais bon, peut-être que je me trompe, mais je pense que malgré tout, c'est quand même une renaissance très, très, très réduit. Et puis, alors bon, c'est bien, Gabriel Attal va pouvoir s'engueuler avec Édouard Philippe, et puis Édouard Philippe avec Wauquiez. Donc il y a les trois, là, les trois scribouillards de la droite qui vont pouvoir se manger la rate, mais c'est quand même ça la proposition qui est en train d'émerger, qu'on voit apparaître là. Je crois qu'elle ne fera pas le compte et elle sera trop à droite pour pouvoir espérer élargir le champ, quoi. Et on en terminera là-dessus, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que celui qui œuvre, celui qui travaille vraiment ça au corps, c'est Gabriel Attal, et ce n'est pas Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, dont on Mhm, aurait pu imaginer que, bah, vu qu'ils en viennent en fait de cette mhm, droite, c'est leurs anciens amis, etc., on aurait pu imaginer que ce serait eux le pont.
Et non, ils le font pas. Et alors là, je pense qu'ils rentrent quelque chose, euh, voilà, de l'ordre de genre, ils ont trahi. Et donc, c'est un peu plus compliqué d'aller discuter quand tu es LR, canal historique, avec les renaissances style Darmanin. D'ailleurs, les LR mettent un candidat face à Darmanin, par exemple. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et le maire se retire. Le maire ne se représente pas. Ouais. Donc Et- voilà, donc il y a quelque chose, mais c'est vrai qu'on aurait pu penser mais, que mais, mais ils sont c'était trop, moi, je pense qu'ils sont trop classiques, le maire exactement. et Ouais. Darmanin. Le maire, c'est il veut remettre de l'ordre dans les comptes et l'autre, il veut remettre de l'ordre dans la rue. Et ce que représente Gabriel Attal, c'est une proposition tout aussi conservatrice, tout autant d'ordre, mais qui le prend par d'autres biais et qui sont plus proches de peut-être des préoccupations quotidiennes des Français qui se demandent où on va, pourquoi les gens ne tiennent pas la porte, pourquoi les enfants sont mal polis, pourquoi voilà, tout ça, toutes ces règles qui foutent le camp et qui créent même de la souffrance, hein, parce qu'il ne faut pas du tout négliger ça. C'est-à-dire que les infirmières et les professeurs, ils ne sont pas hyper contents qu'on n'ait pas retrouvé une nouvelle façon d'être ensemble. Donc, moi, je ne pense pas du tout que la question qui est entrevue là est une question sans importance. Le problème, c'est que la réponse qu'apporte Gabriel Attal est inepte et réactionnaire. Alors, est-ce qu'elle est inepte parce que réactionnaire? Non, les deux. Elle est inepte et réactionnaire. Eh bien, sur ces bons mots, on vous dit à demain. Demain. Ciao, ciao.